Petit café les amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez des bons jeux mobiles pour cette année 2025, mais que vous n'aimez pas les jeux connectés, les jeux en ligne. Et bah bonne nouvelle puisque j'ai sélectionné aujourd'hui les meilleurs jeux solo, les meilleurs jeux hors ligne que vous pouvez faire sur mobile et qui arrivent en cette année 2025. Des jeux d'aventure, des jeux d'action, des jeux de course, il y a plein de jeux très intéressants qui arrivent. Dites-moi dans les commentaires parmi ces jeux lesquels vous intéressent le plus, lesquels comptez-vous essayer. On parlera de certains d'entre eux quand ils arriveront sur la chaîne, alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche bien entendu. Et puis il y a plein d'autres jeux dans plein de styles différents qui sortent également cette année, on en parlera également bien entendu. Et puis bah écoutez, pensez bien également au gros pouce bleu et puis on y va, c'est parti avec les meilleurs jeux en solo hors ligne que vous pouvez faire sur mobile cette année. Et on commence avec un jeu Lara Croft. Effectivement on attend un prochain Tomb Raider sur console, en attendant ils arrivent sur mobile avec Lara Croft Guardian of Light. C'est un jeu d'aventure qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3 et qui arrive dans un portage sur mobile. Vous êtes bien sûr à la troisième personne et vous avez à la fois à vous défendre contre tout un tas d'ennemis avec notamment des armes à feu. On est sur du vrai Tomb Raider avec du combat, mais également bien entendu avec autant de plateformes et d'énigmes à résoudre puisqu'on est en train d'explorer les temples mayas à la recherche d'un artefact bien particulier. Vous allez donc avoir une vraie histoire solo autour de Lara Croft, et pour ceux quand même qui voudraient des petits aspects connectés, sachez que le jeu est possible en coopération à 2 joueurs, éventuellement avec un ami, ça peut être fun. Énormément de reliques à trouver, des armes cool, des combats intenses également, parfois même contre des boss, et un vrai bon gameplay pour un jeu solo sur mobile. Vous connaissez probablement les jeux de basket NBA 2K, et bien la version 2025 arrive elle aussi sur mobile avec NBA 2K 2025 My Team qui va vous permettre bien entendu de constituer votre équipe et de faire des vrais matchs de basket complètement en solo, gérer votre carrière, construire votre joueur, le faire aller dans plein d'équipes différentes et le faire participer à tout un tas de championnats dans le but de devenir le meilleur joueur. Vous retrouverez exactement le même gameplay que sur les jeux console, et pour une bonne raison, c'est que c'est exactement le même jeu qui est porté ici. D'ailleurs c'est connecté, si vous avez un compte Xbox ou PlayStation, vous pouvez le lier et votre progression, vous pouvez la continuer de votre console sur votre mobile sans problème et continuer d'avancer dans votre histoire solo et vos matchs. Avec également la possibilité de connecter des manettes pour smartphone, histoire de pouvoir gérer parfaitement chaque passe, chaque tir, chaque dunk, un vrai bon jeu de basket. Revenons sur un jeu solo avec une histoire etc. Il s'agit d'un jeu d'aventure cette fois-ci et ça s'appelle Dredge. C'était sorti sur console en 2023 et ça arrive là aussi sur PC. Alors à première vue on pourrait croire que c'est un jeu de pêche, et effectivement dans le jeu vous avez votre bateau, vous êtes tout seul et vous devez explorer des eaux mystérieuses pour attraper des poissons rares effectivement, mais pas que, puisque vous allez voir qu'il y a énormément de mystères qui se cachent dans ce jeu. Vous aurez à la fois à améliorer votre bateau, mais également parfois à survivre à des événements particulièrement terribles. Le tout en suivant une histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les îles autour de vous, de comprendre les secrets, etc. Et vous allez même comprendre que la nuit des choses vous observent. On est sur un jeu avec une ambiance bien sympa, à la fois relaxante, mais un petit peu étrange quand même. Un vrai bon jeu solo qui arrive cette année également sur mobile. Grosse sortie également si vous aimez les vrais bons gros jeux, il s'agit de Sniper Elite 4 qui va donc voir sa version console également adaptée sur mobile, mais attention uniquement pour les iPhone 15 et 16. Il y a effectivement un partenariat d'exclusivité, donc malheureusement les joueurs Android ne pourront pas encore y jouer. C'est probablement une exclue temporaire qui finira par arriver un peu plus tard. Et clairement on est sur du vrai gros Sniper Elite, c'est-à-dire c'est un jeu de tir bien entendu, d'infiltration également, mais aussi de combat. Effectivement, vous avez à chaque fois le but d'éliminer une cible bien précise et vous devez trouver le bon endroit en vous infiltrant dans une zone, en éliminant des personnes de la manière la plus discrète possible afin de trouver le bon endroit pour envoyer votre tir. Et bien entendu Sniper Elite, c'est le ralenti mythique de la licence qui va jusqu'à passer au rayon X où est-ce que vous avez touché l'ennemi dans des cinématiques particulièrement intenses. Ça claque, c'est magnifique et ça tourne sur mobile, c'est une très bonne nouvelle et ça arrive bientôt sur mobile. Passons désormais sur un jeu de course, et si vous aimez les jeux de F1 sur console ou sur PC, vous le savez, il n'y a pas l'équivalent sur mobile. C'est avant de connaître Monoposto qui arrive cette année. Il était déjà en Early Access, c'est la version complète qui arrive en ce début 2025 et c'est bien entendu un jeu qui va clairement reprendre l'essence des courses de F1. Avec un championnat complet, vous pourrez créer votre personnage, votre pilote, votre écurie également, dans le but de gagner le plus de courses possible. Ici c'est vraiment 100% de la course, il n'y a pas de stratégie. Sur plein
plein de circuits différents, dans un vrai gros mode solo si vous le souhaitez, et pour ceux qui voudront s'ouvrir au multijoueur, il y aura quand même un multi disponible dans le jeu si jamais éventuellement, mais vous pouvez totalement tout faire en solo si vous voulez. Passons désormais sur un vrai gros RPG avec des petits styles de gacha. Si bien entendu vous le savez, la majorité des gachas sont connectés même si vous voulez jouer en solo, ce n'est pas le cas de Eternight, qui va vous proposer un mélange d'action RPG mais également de simulateur de rencontre, effectivement, puisque donc le monde touche à sa fin, énormément de monstres vont arriver, vous aurez à survivre mais également à faire de l'énorme combat intense, mais pourquoi pas trouver l'amour en même temps pendant que vous y êtes. Donc pas mal de gestion de relations en dehors des combats, mais au bout d'un moment il faut y retourner. Énormément de capacités spéciales à débloquer, on a vraiment un vrai système de RPG qui est proposé ici, plein de combats différents et un petit aspect animé clairement pas déplaisant. C'est Eternight et ça arrive cette année, c'est clairement un bon jeu solo si vous voulez essayer ça. Passons maintenant du côté du roleplay, du RP, et ça aussi je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment ça, mais majoritairement les jeux roleplay sur mobile sont connectés, ce n'est pas le cas de City Police Duty Car Simulator, et qui vous propose tout simplement de prendre le contrôle d'un policier et de faire toutes les activités qu'il faut pour votre entraînement et aussi défendre la ville. Effectivement, vous aurez à la fois à faire des courses poursuites en voiture, mais également vous entraîner au tir et parfois intervenir sur des vrais gros incidents, parfois même avec des grosses fusillades de gang. On est clairement sur un jeu qui cherche une simulation entre le arcade et le réalisme, avec des graphismes qui certes ne sont pas non plus au top du top, ça reste un jeu qui pourra tourner sur la majorité des téléphones et qui pourrait vous offrir quelques bonnes heures de fun dans la peau d'un policier. Après Tomb Raider, on part sur Uncharted avec Uncharted Tomb of Creeds, mais attention ici, vous êtes bel et bien dans la peau d'un explorateur, mais ce n'est pas Nathan Drake. Et effectivement, même si ça y fait fort penser, ce n'est pas une licence officielle, donc attention tout de même que le jeu ne soit pas retiré, mais effectivement ça s'en inspire énormément. Ici donc c'est un mélange d'exploration, de combat avec des armes et de résolution d'énigmes. Si vous aimez les jeux Uncharted sur les consoles PlayStation, c'est clairement un bon jeu mobile pour vous, et donc totalement en solo et avec énormément de choses à trouver, d'affrontements dans tous les sens, ça peut très clairement être intéressant. Autre portage qui arrive sur mobile, et celui-ci clairement il envoie du lourd, il s'agit de Bright Memory Infinite sur mobile, qui va mélanger du FPS et de la grosse action là aussi à la première personne, et dans des graphismes clairement qui sont hyper sympas. Alors attention pour ceux qui ont des smartphones assez anciens, pas sûr que ça tourne chez tout le monde, et clairement le jeu en envoie absolument tout le temps. Vous avez à la fois la possibilité d'utiliser des armes à feu, mais également des épées, voire même également des pouvoirs magiques dans un jeu qui va vous permettre d'affronter énormément de personnes dans des zones qui vont se succéder et parfois même des énormes gros boss. Un jeu qui avait énormément plu à sa sortie sur les autres plateformes et qui arrive sur mobile. On enchaîne sur un RPG à l'ancienne avec Heroes Aventure. Si vous aimez les anciens Zelda, etc., il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Et effectivement, donc on retrouve un côté un petit peu pixel et vous êtes dans la peau d'un petit héros qui va devoir explorer le monde, donc effectivement énormément de paysages à parcourir, énormément de ressources à récupérer et puis bien sûr également du combat, un combat au tour par tour avec une gestion de cases, etc. Et c'est un vrai gros RPG, c'est-à-dire qu'il y aura énormément d'équipements à récupérer, plein de compétences à débloquer et énormément de personnages à qui parler, de quêtes secondaires. On est sur un vrai bon petit RPG à l'ancienne qui va vous occuper pendant des heures. Vu de dessus également, mais dans un autre style, il s'agit ici d'un jeu d'enquête avec Edward the Detective Exit. Et c'est effectivement un jeu d'aventure dans une atmosphère particulièrement sombre où vous incarnez Edward et où vous devez vous déplacer dans différents environnements en essayant de trouver tout un tas d'indices pour suivre une enquête. Effectivement, vous allez devoir un peu cliquer à gauche à droite, c'est presque un point and click, mais avec la possibilité de vous déplacer beaucoup plus librement. Vous serez parfois confronté à des casse-têtes, à des énigmes, etc. et parfois également à des petites choses presque un peu effrayantes. On n'est pas sur un jeu d'horreur, mais on est quand même dans une atmosphère un peu lugubre et un peu fantastique. Il s'agit d'un petit projet qui ne va pas durer pendant des heures et des heures, mais qui clairement est un bon jeu solo intéressant qui sort cette année. Et lui aussi c'est un portage qui arrive sur mobile, il était sorti en 2019, un jeu de qualité et il s'agit d'un Metroidvania en 2D comme vous pouvez le voir. Un Metroidvania, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à la fois de combat et de plateforme qui va vous permettre de débloquer des capacités au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, ce qui vous permettra de revenir en arrière pour débloquer de nouveaux passages et découvrir énormément de secrets. Attention cependant, c'est un jeu qui est difficile effectivement et qui peut ne peut-être pas convenir à absolument tout le monde, mais cependant c'est clairement un vrai bon jeu solo si vous avez un bon téléphone et qui peut offrir une vraie bonne
bonne expérience à condition d'aimer le style Metroidvania en 2D bien entendu. Bon et puis bien sûr comment ne pas mentionner Once Human qui est peut-être l'un des jeux mobiles les plus attendus de cette année, sorti sur les consoles il y a quelques mois. La version mobile va finir par arriver, à la fois disponible en ligne mais également en solo. C'est un jeu dans un monde totalement apocalyptique, totalement gratuit effectivement, dans un monde ouvert où vous aurez donc à construire votre base, à fabriquer des armes et à affronter des créatures un petit peu étranges et effrayantes effectivement. On est sur un vrai bon jeu solo qui va durer des heures et des heures. Les développeurs nous confirment qu'il n'y aura aucune mécanique de pay to win, ce sera seulement des bonus esthétiques principalement, puisqu'effectivement il y aura quand même une possibilité de multijoueur et de coopération si vous le souhaitez, avec énormément de possibilités de gameplay différents et surtout des graphismes clairement à la pointe. C'est un des plus beaux jeux mobiles et sans doute l'un des plus intéressants pour cette année. Et on va terminer par un autre jeu de course et lui aussi il arrive sur mobile après être sorti sur les autres consoles. Il s'agit de Grid Legend, dernier épisode en date du jeu de course Grid, une licence de jeu de course qui existe depuis de très nombreuses années et qui va vous proposer énormément de modes de jeu différents. Et effectivement dans Grids vous aurez la possibilité de faire des courses avec des hypercars, des monoplaces mais également des voitures de drift ou encore des camions. Vous avez énormément de catégories différentes, de courses différentes et tout ça et bien effectivement dans un gros mode carrière avec énormément d'axes de progression, la possibilité de modifier vos voitures. On est sur l'un des meilleurs jeux de course de ces dernières années et qui arrive effectivement sur mobile, incontournable si vous aimez ce style bien entendu. Et donc voilà pour les meilleurs jeux mobiles qui arrivent en solo, qui sont décorrélés d'une connexion automatique, des serveurs etc. Certains d'entre eux possèdent des parties multi mais qui ne sont pas du tout obligatoires. Alors dites-moi parmi ces jeux lesquels vous intéressent le plus, lesquels comptez-vous faire? La majorité d'entre eux arrivent dans les prochaines semaines et les prochains mois, la plupart gratuitement, certains seront payants effectivement, mais il y aura forcément de quoi jouer, des choses intéressantes. Alors dites-moi tout ça les amis, puis bien sûr il y a plein d'autres jeux qui arrivent cette année sur mobile. On a déjà fait une grosse vidéo, on en fera d'autres également, alors pour ne rien rater pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche, le gros pouce bleu bien entendu au passage, et on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas les petits cafés.